L'état des lieux, je dois dire, est relativement mitigé. Nous avons connu une très forte évolution depuis, disons, une quinzaine d'années, depuis le lancement des TIC en Côte d'Ivoire, notamment avec l'avènement du mobile, de la téléphonie mobile, qui a eu un très fort succès. Nous sommes aujourd'hui à des taux de pénétration qui avoisinent les 60-70%, ce qui, dans la moyenne des pays africains, est relativement élevé. Bon, mais l'outil GSM est essentiellement encore utilisé comme outil de communication. Et notre ambition, et je pense que c'est vraiment là qu'il faut mettre le doigt, notre ambition c'est de faire les TIC à partir de maintenant un outil qui contribue au développement. Et c'est pour ça que l'enjeu que nous imposons est l'enjeu de développer l'Internet. L'enjeu de développer l'Internet qui est davantage qui va au-delà de l'aspect purement communication, donc qui permet éventuellement de commercer, qui permet de faire de la formation, qui permet d'acheter, qui permet de vendre, etc. Donc qui peut impacter nos économies. Et pour cela, il nous faut créer les conditions au plan infrastructure qui permettent justement de réaliser cette ambition. Les opportunités, elles sont nombreuses. Jusqu'à maintenant, elles ont essentiellement été dans la téléphonie mobile. Nous avons 7 opérateurs, puisque 7 licences ont été délivrées. Nous avons derrière chacun des opérateurs un opérateur international de taille importante. Bon, donc il y a eu des investissements relativement importants faits dans le secteur au niveau du GSM. Notre ambition aujourd'hui est de reporter les investissements qui sont réalisés par des investisseurs étrangers sur l'infrastructure lourde, en particulier la connectivité internationale. Nous avons quelques discussions en ce moment avec de gros opérateurs qui sont déjà en train de déployer des solutions qui sont capables d'être mises en œuvre dès le premier trimestre 2012. Nous avons également des ambitions importantes au niveau du backbone national parce que nous avons besoin de construire un réseau fibre optique le plus étendu possible pour être le plus près possible des populations. Et évidemment, là aussi, nous attendons que toutes les personnes qui sont capables d'investir dans ce secteur nous approchent ou nous soutiennent. C'est vrai que notre pays a connu beaucoup de difficultés au cours de la quinzaine d'années passées, de la dizaine d'années passées. Mais justement, les 5 dernières années ont servi à faire tout le travail pour sortir de cette instabilité. Il y a eu effectivement des crises récurrentes au plan politique, des crises par rapport aux élections. Et vous savez que la dernière élection, celle qui a eu lieu en 2010, a pris 5 ans pour être organisée. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes avaient décidé de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettaient de sortir une élection crédible, une élection transparente, une élection qui pour une fois met tout le monde d'accord. Ça a été le cas. Malheureusement, cette élection 2010 a à nouveau été entachée par des violences. Aujourd'hui, ces violences sont passées. D'une part, les effets de ces violences sont passés. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a une Côte d'Ivoire qui est au travail, une Côte d'Ivoire qui est relancée. Les investisseurs ont repris confiance, nos partenaires au développement ont repris confiance, reviennent en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas inquiet de ce point de vue. Je pense au contraire que les choses vont bien mieux qu'on ne le pensait il y a quelque temps. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays extrêmement attractif. Il faut savoir que l'économie de ce pays a été essentiellement portée par l'investissement étranger, avant que nous n'entrions dans la crise de laquelle nous sommes en train de sortir aujourd'hui. Donc moi je dirais c'est un moment totalement opportun pour investir en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne se presse pas et c'est justement en ce moment-là qu'il vaut mieux commencer à tâter le terrain et à éventuellement chercher à lancer des investissements. En ce qui concerne le secteur des TIC, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin d'investissements au niveau de la connectivité internationale. Donc là, nous avons heureusement déjà quelques investisseurs relativement avancés dans les projets qu'ils veulent réaliser. Nous avons 2 câbles qui sont annoncés, l'un par le groupe Orange, EIS,
donc qui parcourt toute la côte ouest africaine jusqu'en Afrique du Sud. Et également le câble qui va être lancé par le groupe MTN, WAX, qui lui également part de l'Afrique du Sud jusqu'au Portugal. Donc un troisième câble est annoncé, mais dont je ne dirai pas le nom du promoteur parce qu'il n'est pas encore lancé. Mais là, il s'agit de projets qui pour nous sont des projets fortement structurants dans notre domaine. Et évidemment au niveau du backbone national, donc du réseau fibre optique national, nous pensons là aussi qu'il y a des opportunités. Et j'allais dire le troisième type d'opportunité, j'en profite pour en parler, c'est le lancement de montage d'équipements ou de production d'équipements dans ce qui s'appelle chez nous le VITIB qui est une zone franche dédiée au secteur des télécommunications, qui a été créée il y a quelques années et qui existe aujourd'hui à Grand Bassam, qui est une ville côtière en Côte d'Ivoire, une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Sur un site de plusieurs centaines d'hectares. Donc là, nous comptons accueillir des entreprises du secteur qui ont des projets dans le montage, dans la construction d'équipements dédiés aux télécommunications ou périphériques au métier des télécommunications.